Voilà, bonjour à tout le monde. Nous allons faire cet après-midi une autre conférence de carême dont les sujets depuis le début de ce carême sont les péchés capitaux en parallèle avec des passages de l'Apocalypse. Alors, bien sûr, il n'est pas prévu que l'Apocalypse se mette en parallèle avec les péchés capitaux, mais on peut effectivement trouver de toute façon dans chaque passage de l'Apocalypse de quoi nourrir une réflexion sur les péchés capitaux. Alors là, nous allons regarder l'Apocalypse chapitre 16 à 18 face à ce péché capital qui est la gourmandise. Alors, peut-être pour aider chacun à avoir un petit procédé mnémotechnique sur les péchés capitaux, vous vous rappellerez de ce galop, C-E-G-A-L-O-P, le galop du cheval. Et ce galop, comme ça vous aurez la colère, l'envie, la gourmandise, l'avarice, la luxure, l'orgueil et la paresse. Chaque lettre de ce galop vous donne les 7 péchés capitaux. Je rappelle aussi ce que c'est qu'un péché capital. Eh bien, c'est un péché qui est tête pour les autres. Il y a bien plus de péchés que ces 7-là. Je prends par exemple le mensonge. Je me suis souvent demandé pourquoi, enfin au début de mes études, pourquoi le mensonge n'était pas classé dans les péchés capitaux. Eh bien, c'est que le mensonge est un moyen ordonné à autre chose. Tandis que l'orgueil n'est pas un moyen, il est une fin, malheureusement. La luxure, la gourmandise, voilà. Effectivement, ce sont des pulsions qui peuvent entraîner toutes les autres. Et le mensonge devient évidemment un moyen pour obtenir ses fins. Donc il y a 7 péchés qui sont têtes, qui vont tirer tous les autres. Vous comprenez que quelqu'un qui est avaricieux va être en même temps quelqu'un qui va mentir, quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui va qui va être jaloux, qui va être cupide, et donc qui va tirer les choses de son côté et ordonner au fond les autres péchés à obtenir ce qu'il a envie d'obtenir, c'est-à-dire son argent, hein, puisqu'on a vu la fois passée que l'avarice c'était un désir immodéré, une possession, un désir, une trop grande satisfaction de la possession de l'argent. Alors aujourd'hui, la gourmandise, c'est vrai que c'est une réflexion qui peut être intéressante pour un carême, puisque dans le carême, l'Église nous propose parmi les thèmes habituels de l'ascèse de l'Église, la spiritualité de l'Église, d'essayer de faire des efforts de ce point de vue-là. Et on va voir peut-être la sagesse qu'il y a derrière. Beaucoup de personnes disent bon, moi je ne fais pas d'ascèse sur la nourriture, je fais d'ascèse sur d'autres choses, et c'est louable parce que de toute façon l'ascèse que nous faisons pendant le carême doit être accompagnée de joie. Je pense qu'il ne faut pas faire des sacrifices qui rendent la vie impossible aux autres. Ça, je pense qu'il faut tout de suite changer de sacrifice si vraiment ça devient impossible pour les autres. Je me souviens de cette personne qui a arrêté de fumer pendant le carême. Bon, c'est une manière de lutter contre une certaine gourmandise, mais on va distinguer de la dépendance, on va voir après. Et qui effectivement devenait tellement tendue pendant le carême que toute la famille attendait Pâques avec une espérance qui n'est pas très théologale, parce qu'on attendait que le père de famille reprenne ses cigarettes, parce que l'ambiance était tellement tendue que vraiment tout le monde en souffrait. Et c'était épouvantable, pour tout le monde. Alors ça, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Donc voilà, il faut essayer de faire en tout cas tous les sacrifices que l'on va faire, lutter contre la gourmandise, lutter contre l'avarice, lutter contre la colère, lutter contre la paresse ou l'orgueil, eh bien toujours avec joie. Enfin en tout cas, il faut que ça fasse partie du pack de ce qu'on offre au Seigneur quand on fait un sacrifice. Ça, je crois que c'est fondamental. Alors la gourmandise, eh bien, elle fait partie d'un péché capital parce que celui qui est gourmand, on va essayer de discerner ce que c'est que la gourmandise. Hein. Il s'agit de bien comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de prendre un petit peu de plaisir en mangeant quelque chose. Ce n'est pas forcément ça. La gourmandise, c'est un vice, c'est devenu vicieux. Les 7 péchés capitaux sont des vices, c'est-à-dire les contraires de la vertu, et quelque chose qui effectivement entraîne toute la personnalité, qui est habituel. Vous voyez, c'est une habitude dans le mauvais sens.
La vertu est une disposition stable à faire des actes bons. On dirait que le vice, d'une certaine manière, est une disposition qu'on a stabilisée aussi à faire des actes mauvais, ou contraires à la vertu. Alors, les 7 péchés capitaux sont 7 vices. Et on est dans le péché capital de gourmandise dans la mesure où on en devient vicieux, où la gourmandise devient vicieuse. Donc, c'est intéressant de voir quels peuvent être dans notre vie les points où s'allument ou qui allument des mèches qui conduisent à un certain vice de dépendance, un certain vice d'habitude mauvaise. Je pense que quand on décrira justement la gourmandise spirituelle ou les autres formes de gourmandise qui ne sont pas seulement les gâteaux, les bonbons ou le vin, eh bien on va se rendre compte qu'effectivement il peut y avoir d'autres formes plus perverses dont on va regarder tout à l'heure. Alors, je vous propose pour l'instant, donc je vous rappelle aussi que je regarde le livre de Pascalide, pour ceux qui voudraient avoir une référence globale à ce que je citerai, et l'Apocalypse, bien sûr, il suffit de regarder la Bible au chapitre, donc cette fois-ci 16 à 18. Donc je vais commencer par la gourmandise, et puis on va venir ensuite à l'Apocalypse, pour voir comment sont décrites ces bêtes qui font les grandes luttes contre la femme, contre l'agneau, ces grandes bêtes, le dragon, la bête de la mer, la bête de la terre, et encore d'autres bêtes qui arrivent plus tard, et qui forment l'armée du démon d'une certaine manière, et qui vont inciter le monde à aller dans une direction vicieuse. Voilà, le but du démon, c'est de s'opposer, j'allais dire, à la droiture de Dieu, à la justice de Dieu, à la sagesse de Dieu, parce que lui, il a choisi l'orgueil. Il a choisi, le vice racine de tous les autres vices, le péché qui est racine de tous les autres vices, qui va effectivement, le commencement, le commencement de tous les vices, et qui va entraîner les autres et faire une chaîne dans laquelle toute la personnalité, tous les péchés capitaux, au fond, vont se structurer pour satisfaire notre orgueil. Orgueil, commencement, c'est l'avarice qui est racine. Voilà. Alors, allons-y, je commence donc sur la gourmandise. Prenons d'abord l'Écriture sainte. Premier péché de l'humanité, le péché d'Adam et Ève. Ève, devant le fruit défendu, vit que ce fruit était bon. Genèse 3, 6. Il était bon. Bien sûr, il n'est pas que bon, il est beau et il donne la connaissance. Voilà ce qui va engendrer ce qu'on appelle les 3 concupiscences, c'est-à-dire ces 3 poids dont nous héritons depuis le péché d'Ève, nous héritons de nos premiers parents, qui sont, je le lis dans Saint Jean, première épître de Saint Jean 2,16, je l'ai déjà cité la fois passée, mais on va se le remémorer, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Voilà, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. La convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse. Voilà les 3, convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la richesse. On a parlé de l'avarice avec l'orgueil de la richesse. La convoitise de la chair va nous occuper pendant 2 semaines, puisqu'aujourd'hui on va voir la gourmandise, et puis la fois prochaine la luxure. Vous voyez, c'est 2 formes de convoitise de la chair. Il y a les bonbons, les gâteaux, les repas, l'alcool et puis autres plaisirs du ventre ou d'autres, ou des poumons pour et autres besoins du corps. Et puis il y a ensuite la luxure qui mérite un chapitre à part, parce que là, effectivement, ça peut entraîner encore plus, de dégâts et de dépendance. Alors, mais bien sûr, vous allez voir que la gourmandise n'est pas le plus puissant, puisque, je vous le répète, l'orgueil est vraiment commencement, l'avarice est une racine, voyez, et puis la luxure aussi va avoir une place très très importante, vous allez voir. Bon, la gourmandise n'est peut-être pas le plus sévère, mais ça reste un péché capital, parce qu'il peut entraîner vraiment toute une série de mauvaises dispositions, de mauvaises attitudes. Alors d'abord une petite précision, parce que
Saint Paul aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens 6-10, dit que les ivrognes, ceux qui sont dans la démesure, risquent l'enfer. Donc il est très sévère, mais il faut bien comprendre que ce qu'il entend par le mot ici démesure, ou qu'on a traduit parfois par gourmandise, ce sont surtout les orgiaques. Ce sont des gens qui ont fait de la gourmandise quasiment des orgies, dans lesquelles sont liés à la fois les plaisirs du ventre et les plaisirs de la sexualité, on pourrait dire des jouisseurs, vous voyez, donc, qui a été incarné par exemple dans la décadence de l'Empire romain. L'Empire romain a fini par organiser des orgies sous prétexte que c'était plus ou moins en l'honneur du dieu Bacchus, l'ancien dieu grec Dionysos. Bon, parce que c'est le dieu de la vigne, parce que... Bon, et on s'est donné bonne conscience en faisant un dieu et en lui offrant parfois des orgies. Et ça, malheureusement, c'est effectivement destructeur, c'est meurtrier, parce que là, tous les plaisirs, j'allais dire, c'est une augmentation démesurée, on dépasse complètement la mesure dans la recherche du plaisir. Et là, on comprend qu'effectivement, la gourmandise peut devenir capitale. Parce que c'est une sortie complète de la dignité humaine. Vous voyez, il n'y a plus de recherche de noblesse, de sagesse. La sagesse n'est plus possible là-dedans. L'homme devient complètement dépendant uniquement de ses instincts, de ses plaisirs, de ses besoins, besoins, disons désirs. Il faudra distinguer les besoins des désirs. Parce que là aussi, la gourmandise va petit à petit transformer nos désirs en besoins. Vous voyez, on peut avoir un désir d'un dessert de temps en temps, ou de quelque chose qui peut être rafraîchissant. Bon. Eh bien, ce désir va devenir une sorte de besoin. Et à partir du moment où il devient un besoin, eh bien, effectivement, il désordonne nos recherches, nos attitudes, nos attentions, parce qu'on a besoin brutalement de cette chose, et c'est devenu complètement nécessaire, et ça peut aller jusqu'à la dépendance, vous voyez, devenir effectivement dépendant, on va parler de ça. Parce que, évidemment, la gourmandise, quand il s'agit du vin, elle a, au point de départ, effectivement, un péché qui est grave, qui est celui d'aller un peu trop souvent vers l'alcool. Et puis, à partir d'un moment, eh bien, on peut tomber malade, ce qu'on appelle la maladie de la dépendance, l'alcoolisme, duquel il est très difficile de sortir. Donc, vous voyez, la gourmandise, effectivement, va devenir pécamineuse à partir du moment où elle dépasse une mesure, à partir du moment où on se rend compte qu'effectivement elle entraîne dans une dépendance, elle aliène, ce qu'on appelle l'aliénation. Notons qu'un petit plaisir de temps en temps, Dieu n'est pas contre, puisque d'abord c'est Dieu qui a inventé la vigne, que l'Eucharistie, on doit consacrer le corps et le sang, le pain et le vin en corps et sang du Christ, et Jésus a choisi le vin. Il sait très bien que le vin réjouit le cœur de l'homme, comme dit le psaume, et donc le vin est une bonne chose. D'ailleurs, aux noces de Cana, Jésus a transformé de l'eau en vin parce qu'ils y avaient besoin de joie. Il sait très bien que ce plaisir est une chose adéquate pour fêter la joie, pour fêter un couple, un mariage, pour être en joie avec cette famille qui se fonde. Et Dieu aime la famille. Et donc, mettre un petit peu de vin un jour de fête, de mariage, d'anniversaire, etc., est une chose qui est légitime. Ce qui devient illégitime, c'est à partir du moment où effectivement j'en abuse, vous voyez, et où je perds le contrôle de moi-même. Donc, il faut bien comprendre que Saint Paul, quand il parle d'enfer pour l'ivrognerie, il s'agit en fait de l'ébriété. Vous voyez, c'est une partie volontaire qui est complètement démesurée. Il ne s'agit pas de la simple gourmandise. Et donc l'ébriété, et donc là aussi à Cana, on aurait pu abuser. Bon, si
Jésus en donne, c'est parce que c'est une bonne chose, c'est une création de Dieu, c'est Noé qui a inventé le vin selon la Bible, puisque Noé découvre la vigne et puis il foule le raisin et puis il découvre le vin. Bon, il fait une mauvaise expérience avec au point de départ, mais cette expérience va lui permettre justement de mettre ensuite le vin à sa place. Bon. Alors, côté négatif d'abord de la gourmandise. Tant que on va essayer de regarder au fond les aspects dangereux, on va dire, des plaisirs. Même si un plaisir, j'allais dire, Dieu n'est pas contre un plaisir. Cana, exemple, Cana. Bon. Ces plaisirs, c'est la limite qu'il va falloir trouver. Où est-ce que je dois m'arrêter? Où est-ce que ce plaisir, qui peut être très fraternel, très paternel, familial, il est évident que pour un anniversaire, pour un enfant, c'est difficile à concevoir aujourd'hui de ne pas offrir un petit gâteau, de ne pas faire quelque chose qui soit agréable, de façon à ce que la joie qu'on a à fêter l'anniversaire de quelqu'un s'accompagne d'une joie du corps. C'est tout à fait légitime. Quand on est dans la joie, eh bien, on fait un bon repas. Vous voyez, quand si papa avait besoin de trouver un métier, le jour où il trouve son métier, eh bien, il fait la fête. Et on fait un bon repas ou on sort au resto. Bon, j'allais dire, c'est légitime. Vous voyez, pour un anniversaire aussi, je pense que c'est tout à fait humain, au fond, de dire, ben, on est heureux aujourd'hui, eh bien, on va le manifester par quelque chose qui est un peu plus sympathique au repas. Bien. Donc ça, je crois que c'est tout à fait humain et Jésus a prouvé à Cana que c'est tout à fait, c'est merveilleux, c'est bien, c'est une bonne chose. À partir de quel moment, au fond, je peux abuser de Cana, dépasser au fond la joie? Parce qu'au fond, le vin devait servir à Cana à quoi? C'est à montrer aux époux qu'on est heureux avec eux. C'est à partager leur joie. À partir du moment où je prends trop de vin, là pour le coup, je ne m'occupe plus des époux. Je ne m'occupe plus que de moi et de mon plaisir. Vous voyez, là ça va être intéressant, c'est à partir de quel moment je lâche le plaisir fait aux autres et où le plaisir que je me fais à moi-même, qui était un partage, va devenir bien, un accaparement et une forme d'égoïsme. Voilà, je crois que c'est ça qui va être la limite. Qu'on partage une bonne chose ensemble pour fêter la joie de quelqu'un, d'un ami. Vous voyez, tant qu'on reste dans ce partage de joie, tant qu'on reste dans j'allais dire, l'attention à l'autre et le partage de la joie, j'allais dire bienvenue à cette chose bonne qu'on a mis sur la table, bienvenue. À partir du moment où j'en prends un petit peu trop, je quitte mon ami. C'est très intéressant. Vous voyez, on risque de quitter ceux que nous aimons pour nous occuper de nous. Et là, quelque part, on commet une faute contre l'amitié, et là, ça peut devenir péché capital de gourmandise. Et on connaît évidemment les exagérations et les gros problèmes que ça peut poser quand une personne dépasse les bornes. Là, même les amis sont gênés, même les amis ça les met mal à l'aise. Vous voyez, on voulait donner de la joie et finalement, dans la soulerie, eh bien, quelqu'un peut donner de la peine, des épreuves. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Est-ce qu'on ne peut pas le renvoyer chez lui? Bon, vous voyez à quel point, effectivement, il faut trouver cette limite. Cette limite qui est celle de la charité et au-delà, qui risque de tomber dans l'égoïsme, qui est l'anti-charité. Alors, il y a différentes formes de gourmandise. Gourmandise de côté qualité, vous avez des gens qui sont gourmands, non pas sur la quantité, pour eux ce n'est pas l'important de manger beaucoup, mais de très finement manger. Et là, il peut y avoir effectivement une dépendance dans la qualité. Vous voyez, il y a des gens qui ne mangeront pas, j'allais dire, un repas simple parce qu'il n'est pas assez qualitatif, parce que c'est grossier. Et qui ont besoin de plus en plus de qualité. Et là, il peut y avoir effectivement une espèce de dépendance à ne manger que ce qui est très très bon. Bon, alors donc ça c'est la gourmandise de qualité. On ne cherche que l'exquis. Vous voyez, c'est pas forcément de la quantité, mais c'est de l'exquis. La gourmandise selon le temps, il y a des gens qui doivent manger tout le temps, qui ne s'arrêtent pas de manger. Là, effectivement, et c'est aussi grave aussi pour la santé, c'est aussi, vous voyez, qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter au fond, de faire rentrer de la nourriture dans le corps. Voilà.
Ça peut être effectivement un dégât psychologique, c'est une psychopathologie parfois, effectivement, de ne pas pouvoir s'arrêter, de faire plus que grignoter tout le temps. Vous voyez, ça, il faut se faire soigner de ce côté-là, parce que celui qui mange tout le temps, qui ne peut pas passer 1 heure sans manger ou sans grignoter, là, il y a quelque chose qui n'est pas bon et qui n'est pas nécessaire. On se donne des raisons en se disant bon, ça va me faire du bien, ça va me donner de l'énergie, et puis ben voilà, on grignote et on prend encore quelque chose, et finalement le corps, ben, il accumule. La définition de la gourmandise, hein, selon les pères de l'Église, c'est prendre ce qui est plus que nécessaire. Bien sûr que le vin est plus que nécessaire. Et Jésus l'a choisi pour l'Eucharistie aussi, parce que c'est plus que nécessaire. Parce que le vin n'est pas nécessaire pour vivre, il est nécessaire pour manifester la joie. Il est important pour manifester la joie, mais il n'est pas nécessaire pour vivre. L'eau suffit. On a besoin de boire et de manger, mais on n'a pas besoin de vin. Le vin, il est pour la fête. Et dans l'Eucharistie, il y a ces 2 choses très étonnantes. Il y a le pain, un pain sans levure, sans sel, sans rien, qui est vraiment pas, qui a aucun goût, enfin très peu. Il n'y a aucun plaisir, j'allais dire, à manger du pain des pauvres. Ce pain azime, c'est une simple nourriture, c'est parce que le corps a besoin de manger, c'est fondamental. Il y a les protéines, il y a les glucides, il y a ce qui est nécessaire pour vivre fondamentalement dans du pain. Donc la nourriture nécessaire, voilà le nécessaire. Et puis le vin qui est la surabondance, qui n'est pas nécessaire pour vivre, puisque il faut manger et boire de l'eau, mais le vin n'est pas nécessaire pour vivre. Vous voyez, ce n'est pas la boisson, le vin, c'est une boisson de joie et de fête. Pour montrer que l'Eucharistie est à la fois l'alliance entre l'offrande d'une vie et le sacrifice du Christ, et à la fois l'espérance de la résurrection et la récompense éternelle. C'est ces 2 choses-là que Dieu veut que nous comprenions, pour que dans nos peines et nos épreuves, nous sachions viser avec la foi et l'espérance et la charité la vie éternelle. Donc, là aussi, devant les biens qui nous sont donnés, eh bien, sachons faire la part des choses pour pouvoir bien nous en servir. Il y a aussi le négatif de la quantité, bien sûr. C'est celui qui, quand il mange trop. Dépasser la mesure, dans le dépassement de cette mesure, on se détruit. Et c'est là où, effectivement, pour certaines personnes, il peut y avoir une psychopathologie de la nourriture, qui peut être là aussi maladive. Il faut bien comprendre qu'il y a des personnes qui sont dépendantes de la nourriture d'une manière maladive. Ce n'est pas forcément le péché capital de gourmandise, c'est une maladie. Et c'est là où il faut effectivement se faire aider. Parce que là, ce n'est pas seulement un effort spirituel qu'il faut, c'est aussi parfois des moyens et des conseils qui viennent parfois de la science, qui connaît ces cas. Alors, notons aussi que la gourmandise, quand elle devient pécamineuse, quand elle devient vicieuse, nous fait oublier Dieu, parce que si vraiment il y a péché de gourmandise, il y a recherche de plaisir personnel. Vous voyez, plaisir de la chair, plaisir personnel. Et donc là-dedans, il est évident qu'on n'a pas envie de regarder Dieu. C'est l'antithèse. Vous voyez, Adam et Ève se sont cachés derrière un buisson dès qu'ils ont péché. Le péché, au fond, le fait de penser à soi et de penser à son propre plaisir plus qu'aux autres ou à Dieu, eh bien, fait qu'on se cache. On a peur de regarder Dieu en face parce que il sait, et on sait bien qu'il sait, que finalement on s'est détourné de lui, qu'on ne le regarde plus et qu'on ne s'occupe plus que de soi. Alors donc, l'oubli de Dieu. C'est pour ça qu'une des antithèses à la gourmandise, c'est peut-être la bénédiction du repas. C'est de dire, Seigneur, c'est bien que tu nous donnes, qui sont à la fois le nécessaire et puis de la surabondance, eh bien, merci de nous les donner. Et fais que nous en usions selon la mesure de ta grâce, pour transformer tout ça en joie. Vous voyez, quand dans un repas pour le jour d'un anniversaire, on a des bonnes choses à manger, mais j'allais dire, il faut même rendre grâce encore plus. Merci Seigneur pour cette surabondance. Et fait que ça nous serve à mieux nous aimer. Alors dans ces cas-là, eh bien, les bonnes choses peuvent devenir des outils au service de la charité. Et peuvent nous aider aussi à ne pas dépasser des limites.
Donc, je pense que la bénédiction du repas est un moyen de lutter contre la gourmandise, contre les excès. Ensuite, notons que ce qui est péché, c'est bien l'immodération, c'est le manque de limite. Comprenons bien que ce n'est pas forcément la matière, comme je vous l'ai dit, qui peut être bonne quand elle est toujours au service de la charité, mais c'est l'immodération. C'est à partir du moment où effectivement je perds le lien avec la vertu. L'immodération, c'est quoi? C'est la perte de la maîtrise de la vertu, la maîtrise de soi. Vous voyez, tant que je me maîtrise, je peux être attentif aux autres. À partir du moment où je ne me maîtrise plus, j'ai quitté les autres, j'ai quitté la charité. Donc l'immodération, c'est là où effectivement l'orgueil prend le dessus, l'égoïsme et l'orgueil. Attention aussi aux compensations. Vous avez des gens qui se privent d'une chose, mais qui vont compenser sur une autre. Je pense qu'il faut être attentif. Chacun peut avoir ses déviations. Les pires des compensations étant la mauvaise humeur ou la colère. Je vous ai cité ce cas de cette personne qui s'arrêtait de fumer et qui devenait vraiment épuisante. Là, c'est une compensation. Alors on se prive de telle chose, mais alors on se donne le droit ou on se lâche sur des colères, sur un énervement. C'est pour ça que je redis que tout sacrifice doit être accompagné de joie. Il n'y a pas de compensation, parce que la compensation, puisqu'on l'offre à Dieu, puisque c'est gratuit. Mais c'est comme si vous offriez un cadeau à quelqu'un en demandant une compensation. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, je t'offre ce cadeau, mais j'espère bien en retour que non. Ça, c'est contraire à l'amour. Donc, quand on fait un sacrifice, si on se prive de quelque chose, c'est sans compensation. C'est sans se dire, oui, je me prive de ça, mais je prendrai plus de ça. Voilà, je vais... attention, soyons bien attentifs à ne pas nous reporter sur autre chose, nous rattraper, au fond. Là, on perd toute la justice. On se fait justice. Vous voyez, on offre un plaisir, mais on en récupère un autre. Quelle est la valeur de tout ça? La valeur absolue, nulle. Donc, faisons très attention à ça. L'obéissance, disent les pères de l'Église, diminue l'obéissance. Mais quand on est entré dans le vice de la gourmandise, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. On devient effectivement, un robot qui va vers ce dont il a envie et qui fera tout pour obtenir. Hein. Pourquoi l'enfant va attendre que les parents soient partis de la maison pour chercher où est caché le chocolat ou les bonbons? Vous voyez, c'est là où on voit effectivement que la gourmandise va permettre une certaine malice. Et que le péché de gourmandise peut devenir capital parce que, eh bien, on va mentir. Est-ce que tu as pris des bonbons? Non, j'ai pas pris de bonbons. Est-ce que tu as profité que j'étais pas là? Non, j'ai pas fait. Vous voyez, on va, au fond, tordre notre vie de telle manière que le plaisir va passer devant. Et puis, dit saint Thomas d'Aquin aussi, ça rend l'intelligence en état d'hébétude. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise plus et l'intelligence n'arrive plus à donner de raison pour se raisonner, justement, et laisse les instincts fonctionner, les besoins, les faim et les insatiabilités qu'on peut avoir du côté de l'estomac ou du corps, qui fait que cette passion, cette concupiscence bloque l'intelligence, empêche la sagesse de pousser et de prendre le dessus. Donc, saint Thomas d'Aquin, notamment, dit « Attention, la gourmandise, et ça sera aussi le cas par excellence de la luxure, annihile la raison, nous empêche de maîtriser, de remettre de l'ordre, donc nous enferme dans quelque chose qui est irrationnel, qui est, inférieur à la noblesse de l'esprit humain. Vous voyez, la conquête d'un bien matériel, vous savez, les anciens disaient, quand on dépend des êtres inférieurs, on s'aliène. C'est Plotin qui dit ça. Quelqu'un qui dépend d'un être inférieur s'aliène. Mais quelqu'un qui dépend et se fait dépendant d'un être supérieur se libère. C'est très joli, cette image. C'est-à-dire dépendre de ce qui est inférieur, dépendre des gâteaux et des choses de cette terre, c'est s'aliéner.
C'est-à-dire que l'intelligence s'aliène, elle se met en prison, dans les instincts, dans les passions, dans le plaisir. Tandis que si on se fait dépendant de réalités supérieures, transcendantes, on se libère, parce que le transcendant va nous apprendre à être meilleur, peut nous tirer et nous apprendre à être plus parfait. Alors, apprenons, c'est ça le but du carême, c'est de nous dégager de l'aliénation des réalités inférieures pour nous entraîner à la dépendance des réalités supérieures qui, elles, peuvent nous faire progresser, nous rendre plus libres, plus joyeux, plus sages, plus essentiels, parce que le but de notre vie, c'est la vie éternelle. Le but de notre vie, c'est le paradis, où on n'aura ni faim, ni soif, ni sommeil, ni plaisir désordonné. Tout ça, nous en serons libérés, c'est extraordinaire. Donc, anticiper cette vie éternelle et montrer à Dieu qu'on y tient à cette vie éternelle, c'est de temps en temps dire, eh bien Seigneur, je t'aime plus que ce que j'aurais pu prendre et qui n'est pas nécessaire, qui est simplement une autosatisfaction. Je t'aime plus que moi, que ma satisfaction. Et je te montre que je veux être ainsi avec toi dans l'éternité. Ça, c'est très beau. Et ça peut aider justement à faire ce geste en disant, Seigneur, maintenant, je me tourne vers toi. J'accueille la joie d'être avec toi. J'accueille ta satisfaction de savoir que tu es premier dans mes goûts, dans mes désirs et dans mes besoins. Alors ça, c'est une joie de Dieu. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un regard se tourne vers le ciel, ça rend le ciel joyeux. C'est extraordinaire. Alors, dans chaque sacrifice, nous devrions regarder la joie, le sourire de Dieu. Et puis cette attraction, au fond, il nous rapproche de nous. Ça nous rapproche de lui et il nous rapproche de nous. Sa grâce nous fait faire un pas vers lui. Et c'est ça qui doit nous rendre joyeux. Parce que c'est lui qui est notre bien éternel. Un bien qui est immatériel. Vous allez vous rendre compte, notre plus grand plaisir au ciel, j'allais dire, c'est plus qu'un plaisir, puisque c'est un bonheur. Bien sûr que le bonheur implique le plaisir, mais là c'est pas le mot plaisir qui convient pour dire bonheur, c'est de la perfection, c'est la plénitude. Ça sera un être immatériel, un être qui n'est ni mangeable, ni buvable, vous voyez, c'est un être que je regarderai et avec qui je serai uni avec le cœur. Alors c'est ça notre bonheur, et c'est pour ça que le but du carême, c'est de temps en temps de nous apprendre à dépendre de l'immatériel, à dépendre de Dieu, à bien viser, à remettre notre visée dans le bon sens, à mettre notre arc et notre flèche dans le sens de la cible, et non pas dans n'importe quoi. Voilà, donc toujours avec de la joie. Les pères de l'Église aussi, comme Évagre le Pontique, remarquez que il disait cette phrase, de la table au lit, c'est-à-dire que les plaisirs de la table immodérés vont conduire au plaisir immodéré du lit, c'est-à-dire la luxure, c'est-à-dire la sexualité. Il y a un lien, disait-il, entre le fait de ne pas pouvoir maîtriser les plaisirs de la table et ne pas pouvoir maîtriser les plaisirs sexuels. Donc parfois, en cas de difficulté sexuelle, il faut peut-être voir comment essayer de mieux maîtriser les plaisirs du corps, les plaisirs de la table, les plaisirs généraux, au fond, que l'on peut connaître. Vous voyez, les autosatisfactions que l'on prend sur la réalité matérielle, seront effectivement des bourras, si on ne les maîtrise pas, pour maîtriser des poids qui vont nous empêcher de maîtriser les tendances les plus instinctives, les plus basiques. Alors, il y a des gourmandises spirituelles. Gourmandises spirituelles aussi, n'oublions pas qu'il n'y a pas que du matériel. Là, je suis plus sur Pascalide. Pascalide a recherché à chaque fois une application du péché capital à l'esprit. Et là, voilà, il parle par exemple de bavardage. Les bavardages sont une forme de gourmandise spirituelle, de gourmandise de relations, de mise en valeur ou de mise en échec des autres. On a l'impression qu'on se met en valeur en disant du mal des autres, en se disant oh, celui-là il n'est pas bien, moi je suis bien. Attention, les bavardages, les médisances, les calomnies, et parfois aussi la bouffonnerie. C'est une manière
C'est une manière excessive, c'est une gourmandise de rire, j'allais dire, de provoquer des réactions, d'être la source de réactions, mais en se basant sur des choses basiques, trop instinctives, trop vulgaires, et au fond, il peut y avoir là-dedans une sorte de gourmandise à provoquer des réactions, hein, à être... voilà, qui sont des plaisirs aussi, parce qu'on suscite du comique, mais en prenant des éléments qui sont vulgaires et qui ne sont pas édifiants. Voyez, c'est pour ça qu'il y a des plaisanteries, au fond, qui n'aident pas à maîtriser ses instincts. Si on fait uniquement des plaisanteries qui sont en dessous de la ceinture, eh bien on n'aide pas les autres à maîtriser ce qui est en dessous de la ceinture. Parce qu'on suscite des images, on suscite des représentations qui au fond font qu'on rigole de ça, que ça devient habituel, commun, et finalement on ne les maîtrise plus, puisque c'est si rigolo et qu'on y prend tant de plaisir. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un respect de l'autre dans la plaisanterie que l'on fait. Et il peut y avoir une gourmandise spirituelle, ou du moins voyez, un trop-plein d'attraction vers ces choses-là qui peut gêner les autres. Ça peut être non charitable, contraire à la charité. Alors, il faut maintenant comprendre un petit peu et comprendre les... Je passe un petit peu, parce qu'il y a beaucoup d'autres gourmandises spirituelles, comme celle d'accumuler le savoir. Accumuler le savoir, une gourmandise de connaissances, hein, pour accumuler. Il y a des gens qui ont besoin d'accumuler, de savoir. Il y en a d'autres pour épater la galerie. Alors là, pour le coup, c'est l'orgueil qui va encore plus prendre le dessus. Et puis aussi vouloir des consolations, vouloir qu'on s'occupe de nous, qu'on s'intéresse à nous. Ça, c'est de la gourmandise de relations humaines. Vous voyez, tout cela peut être très intéressant, mais il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est la gourmandise d'Internet. Gourmandise de cet audiovisuel extraordinaire dans lequel on peut avoir de tout, consommer de tout, et dans lequel on peut tomber aussi dans une dépendance. Il y a une maladie, les psychiatres ont été obligés d'ajouter cette extrême dépendance aux jeux, ou aux images d'Internet, ou à la consommation d'Internet immodérée, hein, qui peut s'accompagner effectivement d'une dépendance grave, vous voyez, et qui doit parfois se soigner et qui n'est pas évidente à soigner. Donc là aussi, eh bien, vous voyez, dans les gourmandises, intégrons aussi cette chose-là. Intégrons aussi la maîtrise de ce qui nous entraîne loin de la vertu, de l'écoute des autres. Vous voyez, quand quelqu'un est sur Internet, vraiment passionné sur Internet, ou qu'il surfe n'importe où dans Internet, dans la maison, on peut dire, voilà, c'est l'heure du repas, il faut venir à la prière du soir, il faut faire ceci. C'est curieux, on ne s'arrache pas, on a du mal à s'arracher. Eh bien là, ça prouve qu'on n'est plus attentif, qu'on n'est plus disponible. Si vous avez besoin d'un service et que vous voyez quelqu'un qui lit un livre et un autre qui est sur son portable ou sur son Internet, prenez celui qui lit un livre. Lui, il sera disponible. Il peut fermer son livre, mettre une marque, et il est tout de suite avec vous. C'est étonnant. L'autre, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut qu'il sauvegarde, parce qu'il faut qu'il garde des traces de ce qu'il a trouvé de très intéressant, de passionnant. Il faut qu'il... vous voyez, et là, il y a toujours des excuses pour se dire, attends, je dois finir, je dois sauvegarder, je dois... Bon. Et puis, voilà, on est devant l'écran, on a 1 minute de plus, et on en prend 4, et puis 5, et puis bon. Alors, là aussi, être très attentif à cette gourmandise aujourd'hui, qui est donnée à tout le monde, hein, il suffit d'un petit appareil. Bon, faisons très, très attention. Alors... il y a des gens, vous voyez, qui sont tombés dans l'alcoolisme. Et là, il faut qu'on comprenne que ces gens-là, bien sûr, il y a pu y avoir un péché au point de départ. Pareil pour la cigarette, pour la drogue, pour beaucoup de choses, il peut y avoir un péché au point de départ, qui est un péché d'orgueil, d'égoïsme, ou de vantardise, ou de je ne sais pas quoi. Vous voyez, pour chacun, ça peut être très différent. Le point de départ, et là, il y a le péché. Après, il y a une dépendance qui peut être dramatique. Et là, il faut rejoindre le pauvre dans sa misère. Voilà. Et comprendre que ce n'est pas le péché capital de gourmandise. Vous voyez, je me souviens de cet alcoolique qui m'avait arrêté dans un métro et qui m'avait dit mon frère, aidez-moi. Alors j'ai mis la main à la poche pour sortir mon porte-monnaie, puis il m'a dit non, ce n'est pas de l'argent que je veux. Je veux que vous priez pour moi. Je suis alcoolique depuis 10 ans.
Et c'est vrai qu'il sentait l'alcool, ça c'était clair. Je savais que la pièce que je lui donnerais servirait à acheter de l'alcool. C'est pas une raison pour la leur refuser d'ailleurs, parce que c'est la seule charité qu'ils attendent. Et au fond, il faut de temps en temps pouvoir leur dire, non pas leur fournir l'alcool, mais leur dire, je ne vais pas te refuser ça puisque tu y tiens, mais je te donne aussi ma prière. Voilà, c'est un peu tout ça, toujours ce que je fais personnellement. J'essaye de ne pas refuser une petite pièce. Bon, même si elle va être gâchée. Bon. Mais cette personne m'a dit, je ne veux pas d'argent. Ce que je veux, c'est que vous priez pour moi. Il y a des fois où je me suis arrêté, il y a des fois où j'ai fait des cures de désintoxication, ça ne tient pas, j'y arrive pas. Il y a des fois où j'ai tenu 1 jour sans boire, 2 jours, et puis il a levé ses doigts comme ça. Mon père, 3 jours, j'ai tenu 3 jours une fois. C'était son record, il était fier. 3 jours sans boire. Et puis je suis retombé. Priez pour moi pour que j'arrive à m'en sortir. C'est tout ce dont il avait besoin. Il voulait sortir de là. Il était tombé dans la dépendance. C'est plus de la gourmandise, c'est plus le péché capital, c'est une maladie. C'est une maladie. Là, il y a une possession, malheureusement, physiologique, on va dire, qui est très difficile à soigner. Alors là, oui, prière pour ces gens-là, parce qu'il n'y a que la grâce de Dieu qui peut les secouer et les faire sortir. Alors je la demande très fort, et on peut aussi, pendant ce carême, à l'occasion de cette réflexion sur la gourmandise, prier pour ceux qui en sont devenus prisonniers. Voilà, et qui sont dépendants des biens de ce monde, malgré eux désormais, vous voyez. Et il faut des grandes forces de grâce pour en sortir. Et on doit prier pour eux, on ne doit pas les laisser là-dedans. On doit prier. C'est une forme de pauvreté aujourd'hui que notre société a engendrée. Nous sommes aussi responsables, tous, parce que nous sommes dans une société j'allais dire, sur laquelle peut-être on n'a pas suffisamment réagi pour empêcher cette surabondance de plaisir qui fait que chaque individu est beaucoup plus dépendant du plaisir qu'autrefois. Le taux de plaisir qu'il y avait au Moyen-Âge et le taux de plaisir qu'il y a aujourd'hui est disproportionné. Et donc il engendre des dépendances et des maladies qui sont celles de notre époque. Et donc nous devons prier, mais tout en se sachant aussi solidaires de notre société. Voyez. Alors donc, je crois que c'est une très bonne inspiration que de savoir prier pour ceux qui sont dépendants, ceux qui désespèrent, ceux qui sont, voyez, englués dans la drogue. Voyez, ce n'est pas le péché capital de gourmandise qui est là, c'est une maladie. Et là, même si au point de départ, les péchés sont engagés, après, il y a des maladies, ce sont des frères qui vivent en dessous de la noblesse et de la dignité de la personne humaine et qui veulent la retrouver, remonter à la surface de cette dignité, qui l'ont bien sûr comme fils de Dieu, et c'est pour ces fils de Dieu qu'on doit prier. Alors, je vous encourage à le faire. Je voulais parler de l'Apocalypse, je me rends compte qu'il est très très tard, mais vous regarderez dans l'Apocalypse, eh bien, dans le chapitre 16, 17 et 18, comment les bêtes sont représentées sous la forme d'une gourmandise orgiaque. Vous voyez, je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de titres blasphématoires, et portant 7 têtes et 10 cornes. On retrouve les 7 têtes et les 10 cornes de la bête de la mer. Donc c'est comme une fille de la bête de la mer. Vous voyez, c'est très intéressant. Ce n'est pas la bête de la mer, mais c'est comme une fille. C'est-à-dire, c'est un courant qui entraîne, dans lequel l'intelligence est mise au service de l'égoïsme ou du pouvoir. La femme vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelée d'or, de pierres précieuses et de perles. Séduction. Plaisir de séduction. Elle tenait à la main une coupe en or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front, un nom était inscrit, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et sous mes yeux, la femme se saoulait du sang des saints, du sang des martyrs de Jésus. À sa vue, je fus bien stupéfait. Vous voyez, il y a comme une gourmandise volontaire, pécamineuse, qui est celle que mène le démon dans notre monde, c'est-à-dire la course au plaisir. Et cette course au plaisir entraîne le massacre de certains innocents. Ceux qui chercheraient à avoir dans nos échanges commerciaux, dans notre politique, dans notre société, quelque chose d'un petit peu plus moral, eh bien, ces gens-là, de fait, se retrouvent en porte-à-faux.
Alors, cette femme qui se saoule des sangs des martyrs de Jésus, eh bien, effectivement, est bien stupéfiante. On la retrouve encore à l'annonce de la chute de Babylone, car au vin de ses prostitutions se sont abreuvées toutes les nations, et les rois de la terre ont forniqué avec elle, et les trafiquants de la terre se sont enrichis de son luxe effréné. Voilà. Et on retrouve encore, payez-la de sa propre monnaie, rendez-lui au double ses forfaits. Dans la couple de ses mixtures, mélangez au double dose. La mesure de son faste et de son luxe, donnez-lui les tourments et les malheurs. Je trône en reine, se dit-elle, je ne suis pas veuve, jamais je ne verrai le deuil. Vous voyez, ce personnage qui est au fond l'excédent des plaisirs, qui est vivre sur cette terre uniquement dans la recherche des plaisirs et l'attraction des plaisirs, et conduire le monde dans l'attraction des plaisirs. Eh bien, voilà, elle pense à un moment, je ne suis pas veuve, je ne suis pas seule, je trône en reine, et je ne verrai pas le deuil. Illusion de l'immortalité que donne le plaisir. Le plaisir donne l'impression qu'on est dans une vie qui n'a pas de fin et qu'il suffit d'accumuler les plaisirs pour continuer de vivre. Là, il y a une tentation qui a plusieurs visages, le transhumanisme, une économie de marché qui est basée uniquement sur la conquête des plaisirs et de susciter ces plaisirs. Et c'est là où il faut faire très attention. Et l'Apocalypse nous prévient, attention à ces séductions, à ces gourmandises, à ces tentations. Le démon est très fort dans ce domaine-là. Voilà, donc je vous encourage à tenir bon dans cette patience qui nous est demandée, cette patience qui est ordonnée à éviter le plus de victimes possible dans notre épidémie, qui nous fait faire une petite retraite, qui nous fait faire aussi une vie familiale plus intense, qui nous permet de vivre d'une manière différente et qui peut être très bénéfique. Je vous propose d'essayer de vivre justement ce carême. Après tout, c'est une bonne chose que ça tombe dans le carême. En tout cas, dans une autre période, ça aurait été plus dramatique. Imaginez à Noël que ça se soit passé comme ça aurait peut-être été un peu plus difficile. Eh bien, là, nous avons l'occasion d'offrir, essayons de le vivre avec joie et de mettre de la joie dans notre confinement. Essayons de vivre dans la joie dans notre confinement et puis d'essayer que tous nos gestes, que tous nos repas, que tous nos partages soient toujours ordonnés à cette joie et à la vie chrétienne, à la gloire de Dieu. Bénissons nos repas, faisons nos prières, tournons-nous vers nos clochers, parce que Dieu est là présent, il nous attend, il veille et il peut envoyer beaucoup de grâce sur le monde si nous lui demandons. Que le monde se convertisse, que l'Europe se convertisse, que notre France se convertisse, que nous nous convertissions. Voilà, merci à tous et à dimanche prochain.